La culture philanthropique, à mon avis, c'est un terme qui n'existait pas il y a peut-être 10 ans et plus. L'Institut Mallet, par les études qu'elle a fait, par les colloques qui ont été organisés, a permis d'élargir finalement les réseaux et de mieux saisir ce que signifie la culture philanthropique. L'Institut Mallet a quand même apporté quelque chose d'important, c'est de démocratiser le terme de la philanthropie. Souvent, c'était associé à des gens fortunés, la philanthropie. Maintenant, quand on regarde toutes les formes de dons qu'on peut faire, tout le monde peut se dire philanthrope. Donc, à mon avis, ça l'a aidé à rendre la philanthropie plus inclusive dans notre société. La culture philanthropique, pour moi, c'est de faire en sorte que le geste du don devienne un réflexe, de s'assurer ou d'inviter les individus, les entreprises, à prendre conscience du nous inclusif qui permet le mieux-être de la communauté. Pour moi, la culture philanthropique telle qu'on la conçoit, en tout cas à l'Institut Mallet, je l'aime parce qu'elle est plurielle, puis elle part du plus petit geste jusqu'au plus grand don, jusqu'au plus grand changement systémique. Et pour moi, ça a été très éclairant et une façon toute nouvelle de concevoir ce que peut être et ce que pourrait être la culture philanthropique. On le sait tous, le savoir, c'est la base pour tout comprendre. Et l'Institut a un rôle fondamental à jouer là-dedans. Et en expliquant mieux ce qu'est la philanthropie et en échangeant des connaissances, il met cet acte noble à l'avant et incite beaucoup plus de personnes à donner. Ce que j'aime beaucoup de l'Institut Mallet, c'est l'apport qu'il donne auprès des gens qui s'impliquent dans nos différentes communautés. Alors, avec des connaissances qu'ils vont chercher ailleurs, à l'extérieur du Québec, on va les faire revenir ici, chez nous, pour qu'on puisse un peu comparer comment on fait ici puis comment ils font ailleurs pour améliorer tout pour tout le monde. Alors, c'est comme l'amélioration continue grâce au savoir. Alors, merci pour ça. Écoute, le savoir, pour moi, à l'Institut Mallet, ça nous permet de donner un sens à des intuitions qu'on a pour des gens de terrain comme moi. D'avoir accès à des analyses, des études d'un gars comme Benoît Lévesque qui nous apporte quelque chose de concret, d'analyser sur des actions qu'on pose sur le terrain, ça vient vraiment concrétiser bien des choses. Ce que j'aime constater aussi du savoir de l'Institut Mallet, c'est que les actions des gens terrain sont reconnues comme du savoir en philanthropie. Une des actions importantes de l'Institut a été de vraiment revaloriser toute la notion de don de soi. Peut-être que la philanthropie mettait beaucoup l'accent sur l'aspect monétaire de la chose et l'action de l'Institut a revalorisé la philanthropie dans toutes ses formes de dons, le don de biens, le don de temps, le don d'expertise, puis évidemment le don en argent. Le don de soi, c'est le début du cycle du donateur pour moi. Parce que les gens vont faire du bénévolat, vont s'impliquer dans une cause lorsqu'ils sont jeunes. Et ensuite de ça, plus on va avancer, plus les gens vont voir que la communauté a besoin. Alors on commence avec le don de soi et l'évolution, si on veut, c'est un petit peu plus tard, lorsque les gens sont en moyen, vont donner de l'argent à des causes. Le don de soi, pour moi, c'est vraiment ce qui est à l'essence de ce qui change notre monde. Parce que quand on pense à ce qu'il faut changer, ce qu'on veut faire évoluer, ce qu'on veut faire avancer dans notre monde, ma connaissance de ce qui a un impact concret, d'heure en heure, de jour en jour, qui a un impact durable, c'est de donner de son temps, de donner de soi. Pour moi, l'Institut Mallet a fait une contribution singulière à la société, c'est de créer un métissage philanthropique, de mettre tous les acteurs ensemble, des acteurs différents, d'horizons différents, pour prendre ce qu'ils font de mieux, le partager et permettre de faire un monde meilleur. Pour ouvrir un vrai dialogue, il faut un organisme qui a une posture indépendante et pluraliste. Et je pense que ça a été l'attitude, la posture de l'Institut au cours des dernières années, qui a ouvert un dialogue non seulement entre les acteurs de la philanthropie, y incluant les citoyens bénévoles, mais aussi avec les bénéficiaires de la philanthropie, les organismes sans but lucratif.
Et il y a un processus qui s'est fait d'écoute, mais non seulement d'écoute, mais de retour après l'écoute, donc de synthèse, d'analyse et de capacité de diffuser les positions, les points de vue dans une vision élargie de la philanthropie. Je pense que les divers colloques qui se sont tenus, les conférences auxquelles on a pu participer, que ce soit par le web ou autrement, ont contribué à faire en sorte de rapprocher les organismes communautaires ou les fondations. Alors pour moi, l'Institut Mallet a contribué beaucoup à cet effet mobilisateur. Ce que j'aime beaucoup de l'Institut Mallet depuis les 10 dernières années, c'est leur capacité de rassembler. Alors, c'est des grands rassembleurs. Alors, merci pour ça. On avait besoin de ça et de montrer qu'on est beaucoup dans le domaine philanthropique, dans le domaine du don de soi et de nous mettre ensemble pour jaser de ça. L'Institut Mallet est le point de chute de tout ce qui est en lien avec la philanthropie. Et c'est un fabuleux espace de collaboration et d'échange de connaissances pour tous les acteurs du milieu. Et il permet à tous et toutes de mieux agir pour le bien commun et de travailler ensemble pour notre société, pour qu'elle soit plus solidaire, mais surtout plus inclusive.